Cotonou, ville capitale administrative du Bénin, voit depuis quelques jours sur les artères de ses tronçons routiers la floraison de vendeurs à la sauvette de masques de protection de tout genre contre le Covid-19, un mal qui sévit dans le monde. 100 francs, c'est pour te protéger. C'est 100 francs, c'est moins cher. 100 francs, c'est pour te protéger. Je l'ai pris chez les vendeurs ambulants à 300 francs. On est vraiment sûr de rien. Le marché de ce nouveau commerce ne connaît plus l'affluence des premiers jours. François Akakbo est revendeur de masques de fabrication artisanale. Dès le début, tout allait bien. Et les gens payaient beaucoup de cachinés avant le coucher du soleil. Mais présentement, ils ne paient plus comme le début. Donc la vente a eu un peu de chute présentement. Puisque j'ai remarqué aussi que plusieurs ont déjà leur cachinet, c'est rare et qui ne payent encore. Les officines de pharmacie, autres acteurs de ce commerce. Et dans leur rang, le constat reste également le même. Vous n'êtes pas sans savoir que les masques chirurgicaux sont à usage unique, normalement, donc jetables. Les gens, certains préfèrent bien sûr des masques réutilisables, donc des masques au bord d'abord des voies. Ça limite un peu l'affluence vers les officines. Après, il y a certains qui, à tort ou à travers quand même, se disent peut-être qu'ils ne doivent pas utiliser des masques de façon indéfinie. Donc, qui diminue peut-être l'utilisation. Tout compte fait, la disponibilité elle est toujours là, mais l'engouement n'est plus vraiment aussi élevé que dès le départ. Nous sommes allés à la rencontre de Jerry Sinclair, styliste de renom international, précurseur dans la production de masques de protection réutilisables. Il évoque les raisons de son intérêt pour ce commerce. Nous avons commencé à mettre des masques réutilisables sur le marché pour plusieurs raisons. La première raison, c'est qu'il faut venir en appui au pouvoir public et cela se traduit par quoi? Il faut être dans l'action. Face à une pandémie comme celle-là, il faut être dans l'action. Et la deuxième raison qui nous a motivés, c'est que les gens n'utilisent que des masques jetables dont la durée de vie tourne autour de 3-4 heures. Selon Gracieux Lalayet, pharmacien, la vente à la sauvette comporte des risques. Il y a beaucoup de porteurs asymptomatiques. On ne sait pas nécessairement l'état de ceux-là qui distribuent les masques au bord des voies. Ils n'ont pas toujours des mesures de prévention adéquates. La stérilité des mains qui distribuent ces produits reste quand même à vérifier. Et ça peut consister plutôt en une mesure de dissémination du germe. Donc aujourd'hui, ce n'est pas encore une bonne pratique de distribuer ou de s'approvisionner au bord de nos voies, oui, comme cela se fait actuellement. Dans tous les cas, chacun trouve pour son compte dans ce nouveau commerce. Un commerce construit autour de la psychose créée par un ennemi invisible, le coronavirus.